Moi, j'estime qu'aucun entrepreneur en Afrique francophone, en Afrique noire, au Cameroun, ne doit se lancer en entrepreneuriat sans m'écouter. Et ce n'est pas de la prétention. Il doit m'écouter. Pourquoi? Parce que j'ai énormément échoué. J'ai tellement échoué et dans tellement de domaines que s'il ne m'écoute pas, il va écouter qui? Parce que j'estime que ce qui m'est arrivé va lui arriver forcément. Puisque déjà, de un, je suis dans le même contexte que lui. J'entreprends dans le même environnement que lui. Je voyage de temps en temps, mais je ne vis pas à l'étranger. Moi, je vis dans la réalité. Je vis en enfer. C'est en enfer que nous, on entreprend. Lui aussi, il est en train d'entreprendre en enfer. Et il ne veut pas écouter quelqu'un qui est parti en enfer avant lui et qui s'est brûlé les doigts, qui s'est fait brûler les pieds, mais qui malgré ça a réussi à se relever de la manière la plus brillante et qui continue depuis plus de 11 ans d'être résilient, avec sourire, sans pleurer, avec 800 idées par seconde pour continuer d'innover. Mais il va écouter qui? Moi, je ne sais pas. Il y a quelle réalité de l'entrepreneuriat la plus difficile que moi, je n'ai pas subi? Moi, je ne sais pas. Du coup, sachant que lui aussi, il va subir ça. Mais attends, s'il n'écoute pas ce que je lui partage comme échec, il va faire comment? Moi, j'ai eu à aller jusqu'à produire des formations uniquement sur les échecs. Aujourd'hui, j'en ai peut-être 5. Ça veut dire, j'organise une masterclass. Pendant cette masterclass qui va durer 2 ou 3 heures de temps, je parle uniquement de mes échecs du début jusqu'à la fin. La masterclass finie, j'organise la deuxième partie, la troisième partie. Aujourd'hui, j'en ai au moins 5 qui font plus de 10 heures. Si vous êtes intéressé par ces masterclass, vous signalez simplement en commentaire ou dans la description de cette vidéo. Nous allons vous permettre d'avoir ces vidéos-là et d'apprendre de mes échecs, de nos échecs. Parce que quand je dis mes échecs, c'est comme si j'étais seul, mais j'ai aussi embarqué beaucoup de personnes dans nos différents projets. Plusieurs ont échoué. Vous pensez que les projets ont échoué parce qu'on n'était pas intelligent? Parce qu'on n'était pas sage, parce qu'on n'avait pas bien analysé, parce qu'on était tous des idiots? Il faut être naïf pour le penser. Il faut même être trop prétentieux pour le penser. Et quand tu es prétentieux, ce qui me plaît avec le business, c'est que le business va te rendre humble tôt ou tard. Si tu viens avec le gros dos, tu viens en montrant que tu es trop intelligent, tu vas te lancer, n'est-ce pas? On est là, on t'observe, non? Il n'y a pas de souci. Toi, tu es intelligent, nous sommes idiots. Nous avons échoué parce que nous, on ne réfléchit pas. Toi, tu réfléchis beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vas-y, lance-toi et observons. Donnons-nous rendez-vous dans 10 ans pour voir ce que tu es devenu. Et tu vas te rendre compte que plus le temps passe et plus tu deviens humble. Parce que tu vas te rendre compte que ce dont on parlait il y a 10 ans là, tu es en train de vivre la même chose. Sauf que ta malchance, c'est que personne ne parle de cette réalité-là. Et personne ne te dit comment tu vas faire pour en sortir, puisque déjà personne n'en parle. Tout le monde parle seulement de l'argent. Tout le monde parle du marketing. Tout le monde parle de comment devenir financièrement indépendant. Tout le monde parle de la liberté financière. Tout le monde dit comment l'entrepreneuriat va révolutionner l'Afrique, va changer ta vie. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Ok, il n'y a pas de souci, non? Va changer ta vie. Mais l'entrepreneuriat là, qui devait changer ta vie là, ça va traumatiser ta vie. Tu vas devenir fou. Sauf que malheureusement, quand tu vas faire face à certaines difficultés, lorsque tu vas aller chercher des personnes qui en parlent pour t'inspirer de comment ces personnes ont fait pour se relever, tu n'auras aucun contenu. Ou tu n'auras presque personne qui en parle. Et tu vas avoir l'impression que c'est toi l'idiot, c'est toi le cancre, alors que non. C'est pas toi le problème, c'est une réalité commune. Juste que la plupart des gens n'en parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est tabou de parler de l'échec. Quand les gens parlent de l'échec, ils ont l'impression que ça veut dire qu'ils ne valent rien. Non, ça ne veut pas dire que tu ne vaux rien. Tu es en train de partager une réalité que tu as vécue. Et tu n'es pas le seul à vivre ça. Nous sommes nombreux à vivre ça. Je vais même aller plus loin. Tout le monde vit ça. C'est juste que les gens n'en parlent pas. Moi, aujourd'hui, quand un entrepreneur vient me rencontrer, il me dit qu'il est endetté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis que, mais attends, tu as cogné à la bonne adresse. Tu as cogné à la porte de quelqu'un qui a été énormément endetté, qui est énormément endetté, mais qui, malgré ça, garde le sourire et a su mettre en place des stratégies pour rebondir malgré cela. Aujourd'hui, j'ai des masterclass uniquement sur la dette dans le monde des affaires. D'ailleurs, même sur notre chaîne YouTube, si vous tapez la dette dans le monde des affaires, vous allez voir toute une vidéo de plus de 2 heures dans laquelle je parle uniquement des dettes dans le monde des affaires. Combien de personnes le font? Très peu.
Vous pensez que vous pouvez entreprendre sans être endetté et vous pensez que quand vous allez être endetté, vous allez entreprendre de la même façon. Non, les dettes ont une influence sur votre capacité à entreprendre. Les dettes influencent votre motivation. Les dettes influencent votre détermination, votre courage. Les dettes peuvent vous mener en prison. Mais pourquoi personne n'en parle? Vous pensez qu'on peut parler d'entrepreneuriat sans parler de dette? On peut parler d'entrepreneuriat sans parler de tontine que tu bouffes? Sans parler de calomnie? En 10 ans, le nombre de fois que j'ai été calomnié, mais c'est incroyable. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'être résilient. Je n'ai pas fui. Je ne suis pas allé en exil. Je n'ai pas arrêté de parler parce que la plupart des personnes qui sont victimes de la calomnie ne parlent plus, se taisent, ne produisent plus de contenu, se cachent. Moi, je produis le contenu plus qu'avant. Ce que je produis aujourd'hui comme contenu, c'est plus qu'avant. Alors qu'en termes de calomnie, j'en ai eu tellement. Parce que pour un entrepreneur, le plus important, c'est quoi? C'est sa crédibilité. Mais lorsqu'on te calomnie, lorsqu'on te dénigre, lorsqu'on raconte des conneries te concernant et que c'est fait tout le temps, lorsqu'on crée toute une armada de personnes dont l'objectif est de te détruire et qui tout le temps produisent des fake news, produisent des infos, font des choses incroyables pour en finir avec toi. Mais en fait, qu'est-ce que ces personnes sont en train de faire? Ces personnes sont en train de vouloir détruire le capital le plus important d'un entrepreneur, à savoir sa crédibilité. Bon, quand on détruit ta crédibilité, comment tu fais pour rebondir avec ta crédibilité détruite? Moi, je pourrais enseigner ça à quelqu'un aujourd'hui. D'ailleurs, je le fais. Parce que j'en ai été victime. Et toi aussi qui entreprends, tu seras victime de la même chose. Tu penses que ce que tu vas faire va plaire à tout le monde? Non. Il y a des gens qui vont s'asseoir, qui vont faire des réunions dont le thème sera comment détruire ce monsieur, comment détruire cette femme. Ils vont mettre en place une stratégie. Chacun aura une feuille de route et ils vont aller implémenter ça pour te détruire. Je sais, tu vas me dire que tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas sur les réseaux sociaux et que ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça va te concerner parce que même dans la vie réelle, là, il y a des gens qui voient comment tu es en train de progresser et qui veulent te détruire. C'est naïf de penser que c'est différent. Et ce n'est pas seulement les entrepreneurs, c'est pareil même pour les employés. Tu es un employé dans une entreprise, tu es très performant. Tu penses que parmi les autres employés, certains ne veulent pas te détruire. Tu penses que parmi les autres employés, il n'y a pas certains qui donnent ton nom chez les marabouts. Tu penses que chez les autres employés, il n'y a pas d'autres personnes qui se disent, mais celui-ci, il va prendre la place que moi je veux avoir depuis. Et tu penses qu'ils vont te laisser faire, ils ne vont rien faire. Parce que tu crois que tu es caché, comme tu ne fais pas les vidéos sur Internet, ça ne te concerne pas. Ça te concerne. Ceux qui sont endettés, est-ce que c'est seulement les entrepreneurs? N'est-ce pas tu es un employé, tu es endetté? N'est-ce pas tu es sans emploi, tu es endetté? N'est-ce pas tu es au chômage, tu es endetté? Donc quand je parle de la dette là, en fait ça concerne tout le monde. Mais sauf que combien de personnes parlent de la dette? Combien de personnes parlent de la calomnie? Combien de personnes parlent de la dépression chez les entrepreneurs? Combien de personnes parlent des propositions indécentes? Combien de personnes parlent de ces moments troubles? Combien de personnes parlent de la faillite? Combien de personnes parlent des procédures judiciaires? Moi, j'en ai eu tellement. Mais la question que chacun doit se poser, mais celui-ci, malgré la calomnie, les procédures judiciaires, les dettes, les faillites, les échecs, plus de 11 ans après, comment est-ce qu'il réussit à toujours être sur Internet? Il produit des contenus, il continue d'organiser des événements, il continue de développer des initiatives. Comment est-ce qu'il fait malgré tout cela? En fait, c'est ça qui est la réelle leçon. La leçon, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas de montrer le bling-bling et tout ça, non. La leçon, c'est comment est-ce qu'on fait dans ces moments extrêmement difficiles pour continuer de rebondir et de toujours tendre vers l'excellence en étant particulièrement résilient. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut parler d'entrepreneuriat sans parler de spiritualité? C'est possible? On peut parler d'entrepreneuriat, on ne parle pas de spiritualité. Pour moi, quand je vois un événement qui parle d'entrepreneuriat et qu'il n'y a pas de thématiques sur l'échec, des thématiques sur la spiritualité, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de s'amuser. On est en train de s'amuser parce qu'on n'est pas en train de parler de ce qui va arriver le plus fréquemment. On parle d'entrepreneuriat sans parler de la corruption. On parle d'entrepreneuriat sans parler du redressement fiscal. Moi, j'ai eu plus de 2 redressements fiscaux de plus de 50 millions. Mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que tu penses que toi, ça ne va pas t'arriver. Ça va t'arriver un jour. Donc, quelle est cette communication sur le business où on ne parle jamais de ce qui se produit le plus fréquemment? Moi, je ne comprends pas. Et c'est ce que moi, j'ai envie de pouvoir apporter comme
touche personnelle. Tous ceux qui suivent mes contenus vont toujours se rendre compte que moi, je parle de l'échec de manière décomplexée. Je parle de mes difficultés. Et l'avantage que j'ai, c'est que je mène mon activité de manière transparente en public. Moi, je suis sur Internet depuis plus de 11 ans. Tu peux aller sur ma page Facebook, tu remontes à il y a 10 ans, il y a 8 ans, voir ce que je faisais il y a 8 ans et voir comment progressivement j'ai évolué, comment je faisais tel projet que j'ai arrêté. Parfois, je parle même de certains échecs, j'explique comment ça s'est passé et comment on a fait pour passer à autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté tel projet pour continuer plutôt avec tel autre? Mais bon, quand vous ne parlez pas de tous ces aspects, vous parlez donc de quoi? Il faut pouvoir expliquer à ceux qui vous suivent. Parce qu'il y a des gens qui vous suivent, qui s'inspirent de ce que vous faites pour eux-mêmes aussi faire. Mais quand ils sont butés, finalement, il n'y a pas de solution. Parce que personne ne leur dit, en fait, là où tu as été buté, c'est moi-même j'ai été buté au même endroit. Voilà comment j'ai fait pour traverser cela. C'est pour ça que je dis, on apprend plus de l'échec que du succès. Du succès, oui, on peut avoir quelques astuces, quelques ingrédients en passant. Mais la véritable leçon, c'est dans l'échec, c'est dans la faillite, c'est dans les dettes, c'est dans les leviers financiers. Qui parle des leviers financiers? Presque personne. Chacun vient dire, oui, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela, oui, mais tu as pris l'argent où? Asseyons-nous posément, parlons de là où tu as pris l'argent. Tu as pris 100 millions où? Quel est le travail que tu fais qui te permet d'avoir 100 millions? Quel est le produit que tu vends qui te permet en 6 mois, 1 an, d'avoir 100 millions? Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Mais comment tu as fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé? Est-ce qu'il y a un levier que tu as utilisé? Est-ce que c'est la chance? Ça veut donc dire qu'on ne peut pas forcément répliquer ça à tout le monde. Comment tu as procédé? C'est ce qu'on veut savoir. Quels ont été les échecs? Comment tu as fait pour surmonter ces échecs-là, pour continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui? Quels sont les fardeaux que tu portes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des procédures judiciaires que tu gères? Est-ce qu'il y a des redressements que tu as eus? Est-ce que tu as des propositions indécentes? Est-ce que? C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Et si tu es abonné sur cette page, si tu es abonné sur cette chaîne, ou si tu ne l'es pas encore, ce qui est une catastrophe, ça veut dire que tu es ici pour apprendre ces réalités.